Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors j'ai eu une semaine très chargée pour diverses raisons. Juste avant de commencer la vidéo, deux petites choses, vraiment ça sera très rapide. Tout d'abord, n'hésitez pas à voter pour la prochaine liste que vous voudriez que je fasse entre mes films classiques préférés ou les films que je trouve sous-cotés. Ensuite, j'ai lu vos retours pour la vidéo sur Big Flo et Oli et sachez que ça me fait vraiment super plaisir. J'ai vu que cette nouvelle manière d'analyser vous plaît et ça tombe bien, on va remettre ça la semaine prochaine. Sans plus attendre, on va commencer avec donc mes 4 mangas préférés. Et je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi il n'y en a que 4. En tout premier, j'aimerais parler de Naruto, créé par Masashi Kishimoto. Comme vous pouvez le voir, moi je lis les mangas en fait, donc je regarde pas vraiment l'animé. J'ai regardé un peu de l'animé, notamment les Naruto normaux, pas trop les Shippuden, parce que les Shippuden en fait, il y a énormément d'épisodes filler. Donc ce sont les épisodes pour remplir en fait. Donc voilà Naruto qui est pour moi un classique, même si Shippuden est un peu en dessous, j'ai bien aimé le début de Shippuden et au niveau de la guerre des ninjas, je vous avoue que j'ai un peu lâché. Mais encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet qui est sortie à la rentrée. En deuxième, je voulais vous parler de Death Note qui a été créé donc par Tsukumi Ohba et Takeshi Obata. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais vraiment je trouve que c'est un manga qui est un classique, même si j'ai quelques trucs à redire. En fait, pour moi, un truc qui est vraiment bien avec Death Note, c'est qu'il est court et que du coup, il est efficace dans ce qu'il fait. On sent que c'est un manga qui sait où il va, qui perd pas de temps avec des intrigues inutiles ou des personnages inutiles et qui va d'un point A à un point B. Et j'en parlais tout à l'heure avec Naruto, c'est pas toujours le cas avec les mangas, qui souvent prennent des chemins un peu étranges. Et enfin, si j'avais un reproche aussi à faire au manga, ce serait toute la partie après elle. Je vous spoilerai pas non plus énormément, mais voilà, tout ce qui se passe après, ça manque un peu d'inspiration. Je trouve ça dommage, mais globalement le manga reste quand même excellent. Je vous le conseille si vous l'avez pas lu. Encore une fois, j'ai pas vu l'animé, mais apparemment l'animé en plus est top, faudrait que je le regarde. Mais j'ai lu en manga et c'est incroyable. En troisième, et donc en avant-dernier, Dragon Ball et Dragon Ball Z, créé par Akira Toriyama. Encore une énième fois, je vous renvoie vers ma vidéo dessus. Vous inquiétez pas, le quatrième, j'ai pas fait de vidéo dessus. Tout bon, même pas fan, tout bon amateur de manga, Dragon Ball est un passage obligé. C'est un manga que j'ai découvert très jeune et donc a un peu bercé mon enfance, donc c'est vrai que je suis pas très objectif dessus. Après, je regarde pas particulièrement Dragon Ball Super. J'ai commencé un petit peu au début, puis je me suis assez vite arrêté parce que j'arrivais pas à tenir le rythme en fait. Et enfin, pareil, encore une fois, je les ai pas tant regardés que ça. Moi, j'ai regardé quelques épisodes de l'animé, mais pas trop. Je les ai surtout lus en manga, je vous les conseille vivement. On va donc passer au dernier qui est selon moi le plus intéressant. High Shield 21, créé par, d'ailleurs j'ai oublié par qui ça a été créé, Riichiro Inagaki et Yusuke Murata. Sûrement mon manga préféré, en tout cas celui que j'ai le plus envie actuellement de relire et de revoir et que je vous conseille énormément parce que je pense que c'est le moins connu des 4. Les 4 que je vous ai cités, c'est quand même des classiques, donc rien de très étonnant là-dedans. Mais donc ça parle de football américain, ça va sûrement rebuter certains. J'ai une anecdote assez drôle de quand j'ai connu High Shield 21. En fait, sur Game One, les épisodes de Naruto Shippuden étaient diffusés, je sais plus, vers 17h-18h. Et juste avant, il y avait des épisodes d'High Shield 21. Et pour être sûr de ne pas rater l'épisode de Naruto, du coup, je regardais un petit peu avant Game One et il y avait High Shield 21 qui était diffusé. J'avais trouvé ça trop cool et bah du coup, je suis tombé dedans. Là, ça c'est que des High Shield. Là, c'est bon, là c'est les Naruto. Et pareil, encore une fois, ça a été assez court. Il y a 37 mangas. Quand on compare surtout à d'autres mangas, même Dragon Ball ou Naruto, et un autre dont on va parler juste après. Donc voilà pour ma petite liste d'animés manga préférés. C'est du très classique, j'en ai conscience, parce que je suis pas un grand consommateur de manga en fait. J'en consommais pas mal quand j'étais petit. J'ai un problème, c'est que les animés prennent trop de temps. Je peux pas me permettre de regarder autant d'épisodes, etc. Ça prend vraiment trop de temps, et notamment One Piece. Je lisais au début les mangas One Piece et j'adorais ça. Et en même temps, ouais, je peux pas non plus acheter tous les mangas toutes les semaines parce que ça coûte de l'argent quoi. J'espère malgré tout que cette petite vidéo bonus vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément, voilà, pour le référencement. Évidemment à me mettre vous en commentaire vos 4 ou même 5 mangas animés préférés et à m'en conseiller parce que
Comme vous l'avez vu, je suis un peu un noob, je suis un petit jeune, donc voilà, je me permettrai pas de vous donner plus de conseils que ça sur les mangas et les animés. On se retrouve dimanche prochain 15h pour une nouvelle vidéo assez grosse quand même, où on va parler de psychologie et de Disney, ça fait quelques temps. Donc à dimanche prochain 15h, ciao!